La parole de Dieu n'est pas un simple ensemble de mots écrits dans un livre ancien. Elle est vivante, puissante et efficace. La Bible déclare clairement « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. » Hébreux 4, verset 12, Louis II. Proclamer la parole de Dieu, ce n'est pas seulement la lire en silence, c'est la déclarer avec foi, l'annoncer avec autorité et la confesser avec conviction. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la puissance extraordinaire qui se manifeste lorsque la parole de Dieu est proclamée en nous appuyant uniquement sur les Écritures. Dieu agit par sa parole. Dès le commencement, Dieu réveille la puissance de sa parole. Genèse 1 nous montre que Dieu a créé l'univers simplement en parlant. Dieu dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. Genèse 1, verset 3. Dieu n'a pas lutté, il n'a pas forcé, il a parlé et la chose est arrivée. Cela nous enseigne une vérité fondamentale. La parole de Dieu crée, transforme et établit la réalité. Lorsque Dieu parle, sa parole produit exactement ce qu'il déclare. Et lorsque nous proclamons sa parole avec foi, nous nous alignons avec cette puissance créatrice. La parole proclamée ne revient jamais sans effet. Le prophète Ésaïe nous donne une promesse extraordinaire. « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ésaïe 55, verset 11. Cela signifie que chaque fois que la parole de Dieu est proclamée, elle agit. Même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats, la parole travaille dans le monde spirituel. Elle brise des chaînes, change des cœurs et prépare le terrain pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Jésus, l'exemple parfait de la proclamation. Jésus-Christ est le modèle parfait de la proclamation de la parole. Durant son ministère terrestre, il a constamment parlé avec autorité. Face au diable dans le désert, Jésus n'a pas argumenté ni discuté. Il a proclamé la parole de Dieu. Jésus lui répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dans Matthieu 4, verset 4. Chaque tentation a été vaincue par une proclamation claire. Il est écrit. Cela nous montre que la parole proclamée est une arme spirituelle puissante contre l'ennemi. 2. La proclamation apporte la foi. La Bible déclare « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Dans Romains 10, verset 17. La foi naît, grandit et se fortifie lorsque la parole est proclamée. Quand nous proclamons la parole de Dieu, nous nourrissons notre foi et celle des autres. Les circonstances peuvent être contraires, mais la foi se lève lorsque la vérité de Dieu est déclarée à haute voix. 3. La proclamation proclamée libère et guérit. Jésus a déclaré « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira » dans Jean 8, verset 32. La vérité de Dieu, lorsqu'elle est proclamée, apporte la liberté. Dans les évangiles, Jésus guérissait souvent par une simple parole. « Sois guéri, lève-toi et marche ». Sa parole proclamée libérait les malades, chassait les démons et restaurait les vies. Aujourd'hui encore, la proclamation de la parole de Dieu apporte la guérison intérieure, la paix du cœur et la délivrance spirituelle. La proclamation change les circonstances. Les circonstances ne sont pas supérieures à la parole de Dieu. Dans Ézéchiel 37, Dieu demande aux prophètes de prophétiser sur des ossements desséchés. À première vue, la situation est impossible. Pourtant, Dieu dit « Prophétise sur ces os et dis-leur « Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Ézéchiel 37, verset 4. Lorsque la parole est proclamée, ce qui est mort reprend vie. Ce qui semble perdu peut être restauré. Cela nous enseigne que nous ne devons pas proclamer nos problèmes, mais proclamer la parole de Dieu sur nos problèmes. La parole proclamée protège et fortifie. Le psaume 91 est un puissant exemple de proclamation. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Lorsque nous proclamons les promesses de Dieu, nous rappelons à notre âme qui est notre refuge. La parole proclamée fortifie notre esprit et nous rappelle que Dieu est fidèle à ses promesses. La confession conforme à la parole. La Bible nous encourage à confesser la parole de Dieu.
Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, verset 23. Confesser la parole, ce n'est pas nier la réalité, mais proclamer une vérité supérieure. C'est déclarer ce que Dieu dit, même lorsque les circonstances semblent contraires. La proclamation glorifie Dieu. Lorsque nous proclamons la parole de Dieu, nous rendons gloire à Dieu. Nous reconnaissons sa souveraineté, sa fidélité et sa puissance. La proclamation est un acte de foi et d'adoration. Le psaume 107, verset 2 déclare « Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel ». Dieu attend que son peuple proclame ce qu'il a fait. La puissance de la proclamation de la parole de Dieu est réelle, vivante et toujours actuelle. La parole de Dieu crée, transforme, guérit, libère et fortifie. Elle ne dépend pas de nos émotions, mais de la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, choisis de proclamer la parole de Dieu sur ta vie, ta famille, ton avenir et tes circonstances. Parle la parole avec foi, persévérance et assurance, car lorsque la parole de Dieu est proclamée, le ciel agit et la gloire de Dieu se manifeste. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Romains 8, 8. Proclame-la et tu verras la puissance de Dieu à l'œuvre.